Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du coup que je fais dans la foulée de la précédente là sur les énergies on va dire de nouvelle lune, mois d'avril. Et j'ai eu à la suite de cette guidance générale un appel à faire une guidance sur que faire avec que faire avec cet amour. Ok. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Enfin, j'imagine que si vous avez cliqué, c'est que ça vous parle, ce questionnement-là. Donc je vais avoir trois archétypes. Je vais avoir la citrine, ici. Vous choisissez, hein, vous faites le choix sur une des trois. Vous pouvez choisir un archétype pour vous, un archétype pour la personne d'en face, éventuellement. Voilà. Ici, on a le quartz rose. Et ici, on a la petite croix en bois d'olivier. Voilà. Ok, donc je vais directement démarrer avec les trois archétypes en commençant par la citrine. Vous retrouverez les timings en barre d'infos. Ok, allez, c'est parti. Ok, alors on a le tarot d'Hermès, le tarot hermétique. Donc pour vous, que faire avec? C'est quoi le conseil pour faire face à ce que vous vivez là au niveau de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Que faire? Est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on lâche prise? Est-ce qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'on se bat pour sauver quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Est-ce qu'il y a quelque chose à construire? Enfin bref. S'il vous plaît, les chouchous, donnez-moi des infos pour aider les personnes qui se questionnent sur ce sujet si délicat. Ah, évidemment, prenez les choses avec discernement. Hein. Je ne suis pas là, c'est pas une guidance personnalisée, individuelle, etc. Donc prenez les choses avec la distance nécessaire. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si ça vous fait du bien, vous prenez. De toute façon, voilà. Merci. Wow. Ici, je vais avoir l'état d'être de la personne d'en face. Okay. Bon, on va démarrer déjà comme ça. Alors ici, le mage du pouvoir, le magicien. Il y a cette notion d'avoir tous les outils à disposition, de ne pas encore trop savoir quoi en faire. Ok, de l'autre côté. Donc quelque part ici, dans votre cœur, vous avez déjà toutes les solutions, toutes les réponses, vous savez déjà en fait. Vous savez déjà, simplement c'est pas encore monté au cerveau. Ok, ouais, il y a des obstacles, d'accord. Vous vous sentez un peu... c'est comme si vous saviez déjà, que vous aviez déjà vu en fait le point d'arrivée, mais que pour le moment c'est genre en mode toutes les portes sont fermées, il n'y a pas moyen d'avancer. Ok. L'état d'être de la personne en face, c'est je t'attends. Donc il y a comme une forme de passivité du coup qui est entravante aussi quelque part. C'est comme si vous vous attendiez mutuellement ici. Une notion comme ça de s'attendre mutuellement et du coup forcément ça avance pas quoi les gars. Allez, hop. Du coup dans la matérialité de l'autre en face là, il se passe quoi? Merci. Ici nous avons l'As de Pentacle, le Seigneur racine des pouvoirs de la Terre, et on a encore une carte très matière. Il y a comme un nouveau cycle qui attend de démarrer. Cette personne-là, clairement, elle attend que vous preniez place dans sa vie. Alors, pourquoi il n'y a rien qui se manifeste du coup? Pourquoi ça ne bouge pas? En plus, on a le 2 de couple ici, c'est vraiment la carte du cœur, du couple. La reine des trônes, là, il y a peut-être trop de place pour le mental, là. Ça réfléchit peut-être un peu trop. Ça se laisse peut-être pas assez porter par l'inspiration du moment. Il y a peut-être trop d'enjeux, trop de mental ici. Pour moi, il y a trop de mental. Deux petites secondes, je vais l'interrompre. Donc le mental est trop, peut-être un peu trop présent. Il y a d'un côté comme de l'autre d'ailleurs ici. Hein. Ça se prend la tronche en fait, ça réfléchit trop. Ça veut trop construire, élaborer, fabriquer. Ouais, il y a un manque de... Comment dire? C'est pas un manque genre, ouais, c'est pas bien les gars, on fait ce qu'on peut. Mais il y a comme un manque de lâcher prise en fait ici. D'un côté comme de l'autre. Hein.
Et du coup, ça empêche peut-être parfois les choses de se manifester sereinement. Enfin, c'est pas sereinement, mais de se manifester tout court en fait. Comme si on laissait pas place à ce qu'il y a dans le cœur à fleurir. Ok. Merci. Ah ouais. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on donne? Ici, j'ai l'impression que la partie d'en face, elle est dans une phase de transformation, d'accueil. Elle se prépare à accueillir, vraiment. Tandis que là, il y a vraiment un travail de oh là là, mais moi j'ai tout. Enfin, c'est comme si la personne qui est là, elle avait le volant de la voiture sans savoir quoi en faire. Et c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Il y a une prise de conscience nécessaire ici. Une prise de conscience un peu fulgurante nécessaire. Peut-être là, d'un coup, une grosse angoisse, une grosse peur de perdre. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Qui va vraiment peut-être pousser cette partie-ci à rentrer en action. Je les regarde, je les prends en compte quand même, mais... Ok. Alors. Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne en face, elle agit vraiment en miroir par rapport à vous. Avec cette carte projection, c'est ce que ça m'envoie comme information. Cette personne qui est ici, qui est dans une forme d'attente, mais plutôt pacifiée. Hein, il n'y a pas trop de, c'est pas trop chahuté. Et elle est en phase de transformation. C'est ok, elle prépare le terrain, elle se transforme à l'intérieur d'elle, etc. Elle s'ancre à elle-même, etc. Cette personne-là, elle est vraiment justement, c'est la carte projection, mais pour moi, je le sens comme ça. Elle est sortie des projections et elle agit en miroir. Elle vous renvoie en instantané ce que vous projetez sur elle. Vous projetez de la peur, elle vous renvoie votre peur. Vous projetez de l'attente, elle donne pas prise. C'est comme si vraiment cette personne-là, elle était complètement alignée et que vous, ça vous mettait un peu en challenge de vous aligner vous-même, là. Ok. C'est un peu violent. Si vous êtes ici, c'est un peu violent. Ça peut être un peu violent pour vous, hein. Pas simple. Il y a des grosses transformations intérieures à faire. J'aimerais bien avoir une carte ou deux ici de conseil. Oui, avec le Vision Quest. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est un peu ça, là, ici. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là, vraiment, pour le coup, Stala, il me dit vraiment qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi? Comment je suis au bout de ma vie? Comment je gère ce truc qui fout tellement le bordel dans... qui met mes corps énergétiques sans dessus-dessous, qui me retourne le cerveau? Au secours! Comment je fais? Il y a vraiment un truc... c'est rock'n'roll, quoi. Alors qu'en face, c'est bon, je dirais pas que c'est super confort, mais c'est plus serein. Allez, petit conseil là, un petit boost. Ici, il y a un conseil, c'est aussi commencer à communiquer. Hein. Commencer à communiquer, parler, exprimez-vous, quoi. Arrêtez de rien faire, quoi. Je sais pas si vous êtes là-dedans, ou si c'est en face que c'est là-dedans, mais il y a une notion ici où arrêtez de vous laisser entraver. Ouais, l'intégration, oui. Il y a une notion ici d'accueillir, d'accepter. Hein. D'accepter, c'est le bordel dans votre cœur, vous l'acceptez, puis vous en parlez. C'est un peu ça. Ici. Ok. Et du coup, merci. Ici, on a le père de l'eau, sensibilité. Bon, bah, il y a accueillir vos émotions. Et à la coupe, hein, j'ai le 6 de l'eau, les plaisirs. Et le 9
de feu, la force intérieure, c'est ce que vous vous apportez mutuellement. C'est trop mignon. C'est trop choupi, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de joli, cette affaire. Et il y a juste à l'accueillir, en fait. Bon, alors, pour ici, je vais quand même voir un peu ce qui vous accompagne dans vos énergies pour vous aider un peu à outrepasser cette notion d'obstacle ici et de choses qui... C'est un peu, c'est pas une nuit noire, mais c'est une phase compliquée. Il faut traverser vraiment vos ombres pour arriver à cet espace de lumière, pour arriver à passer du magicien qui est comme ça, qui sait pas comment faire, qui sait pas choisir, qui sait qu'est-ce que je prends comme outil, etc., au magicien à l'endroit qui peut agir. Et vraiment agir avec son plein pouvoir dans cette histoire-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on nous amène ici? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce magicien? Okay. Humanité, ancrage, longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Ben voilà. Bah ici vous allez, la vie va vous amener la possibilité de vous ancrer, de faire la paix avec les parties un peu compliquées, blessées, les choses un peu, comment dire, faire la paix, bien, mon rabâche, faire la paix, bon, faire la paix quoi, pacifier des espaces blessés, pacifier, guérir les blessures ici, il y a peut-être là-dessous, sous cet obstacle, ces entraves, ces difficultés, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas encore guéries au niveau du champ du cœur, de l'âme, des émotions. Et du coup, vous restez sur de la défensive, sur des schémas de protection. Et en fait, tout simplement, en faisant ça, quelque part, vous forcez la personne d'en face à rester dans l'attente et à pas avancer vers vous. Alors que vous rêvez que cette personne, elle avance vers vous. Alors ici, je m'adresse aux deux comme si vous regardiez tous les deux. Là, ça va être à vous de voir si je parle plus ici de la personne qui est en face de vous ou de vous. Et si ça vous concerne plus, etc. C'est à vous de faire le juste tri, le juste milieu. Et pour cette partie-ci, on a le corbeau. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Bon, ici, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui est plus dans la position de l'attente, etc., à un moment donné, elle va être en capacité d'impulser quelque chose pour opérer un changement. Ça pourrait être vécu avec un peu de violence ici, de ce côté-là. Qu'est-ce que vous me donnez là pour la suite? Effectivement, une fois que l'autre aura pris position. Abondance, cycle, transformation. Ici, cycle, impermanence. Il y a une idée ici d'initier quelque chose de nouveau qui conduit à l'abondance de l'autre côté en face. Donc il y a comme quelque chose qui est nourrissant ici. Ok. Mais cette relation, elle va où? Elle est destinée à quoi? Elle est destinée à vous aider à opérer des grandes guérisons mutuelles. Peut-être même à contribuer à faire guérir aussi certains collectifs, à travailler sur cette idée, cette énergie du manque. Elle est aussi... Ici, on parle de personnes qui se manquent depuis le début de leur incarnation. En fait, mutuellement, ici, il y a quelque chose d'extrêmement puissant avec cette carte infinie. On me parle de quelque chose qui est vraiment de l'ordre du lien d'âme puissant, avec la carte du cosmos aussi. Donc ici, on est sur quelque chose qui a besoin de se manifester et qui, une fois que ça commencera, une fois que le contact sera opéré, l'union opérée, et ça peut être un travail pour arriver jusqu'à ce moment d'union, mais une fois que ce sera opéré, ça va durer vraiment longtemps. Pour moi, c'est une union pour la vie, quoi. Voilà. Vous allez cheminer ensuite ensemble longtemps. Ok, bon voilà. J'ai terminé pour les personnes qui ont choisi donc
cette guidance de la cornaline. Et on va voir pour les personnes qui ont choisi le quartz. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ici, c'est bizarre, parce que c'est comme si vous oscilliez entre la conviction que ce que vous vivez, c'est beau, ça va conduire à quelque chose de magnifique, etc. Et, ah ouais, mais en fait, c'est qu'une illusion. Je rêve, c'est pas possible. Enfin, il y a une notion comme ça d'avoir du mal à y croire, d'avoir du mal à accorder foi à vos propres ressentis. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que il y a cette notion comme ça d'être dans quelque chose de très duel. Ok, alors je vais prendre une carte, euh, voilà, pour symboliser un peu la relation dans laquelle vous êtes, l'énergie dans laquelle elle est cette relation, ce qu'elle porte en elle comme germe de croissance. On me le souffle. Qu'est-ce que j'utilise comme carte ici? Umra Zai. Ok. Merci. L'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Ici, il s'agit d'une relation, d'un amour qui a vraiment vocation à vous transformer, à vous transformer profondément intérieurement, vous faire prendre conscience de votre potentiel, de vous faire prendre, et c'est pour les deux, hein, du coup, pour les deux protagonistes de la relation. Oui, oui, c'est ça. Hein. Oui, parce qu'on est face à un couple qui, même s'il n'est pas encore formé, existe déjà. Ok. Ici. Ok. Magnifique. Alors, du coup, je vais prendre une carte pour la partie plutôt yin, féminine. Alors, si vous êtes sur un duo homo, bah, vous prenez ce qui vous parle le plus. Si vous vous identifiez plus sur une énergie féminine yin ou plus sur une énergie masculine yang et l'autre en face, bah, vous voyez. Hein, mais voilà. Alors, ici, du côté du yin, du féminin, de l'énergie yin. Du côté du masculin, de l'énergie yang. Qu'est-ce qu'on me donne? Ok, il y en a deux. Oh, une de plus pour l'énergie yin, quand même. Ici, il y a déjà une abondance du côté du yin, il y a déjà une abondance dans la famille, hein, quelque chose d'épanouissant. Vous êtes déjà nourri par beaucoup d'amour au quotidien, des gens qui vous entourent, et c'est un amour qui est sain, nourrissant, vivifiant, qui donne de la couleur aux joues. On me donne cette énergie comme ça, d'avoir d'être rempli d'amour, quoi. Vraiment, vous n'êtes pas en manque d'amour pour le coup. Alors du coup, peut-être que ça vous déstabilise parce que justement, vous dites, bah ouais, mais pourquoi je suis tellement en vrac par rapport à cette personne-là? Pourquoi je ne sais pas quoi faire avec ce que je ressens pour cette personne? Alors que j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fait dans ma vie. Peut-être que vous êtes déjà en couple aussi et que vous ne comprenez pas quoi. Alors la mort, oui, bon, on a une notion de changement nécessaire, un changement et la tempérance, c'est un changement nécessaire qui est lié justement à la gestion de vos émotions, à quelque chose qui doit être rééquilibré, revu, réévalué, remis. Les jauges doivent être réglées ici. D'accord, du côté du yin, les jauges doivent être réglées au niveau de tout ce qui est champ émotionnel. C'est comme si vous aviez opéré une transformation intérieure et que du coup là, et ben, il faut simplement rééquilibrer les énergies au niveau de l'émotionnel. Remettre les choses à leur place, refaire de l'ordre. Vous avez tout sorti pour faire le ménage, et là on est en phase de rangement au niveau des corps émotionnels. C'est ça qui me vient, je suis désolée. Côté du yang, la première chose qu'on me transmet, c'est il a la tête à l'envers, ce yang. Il a la tête à l'envers, il rêve. Il est beaucoup il y a beaucoup de notions d'onirique, de rêve, de fantasme presque, ici.
est-ce que la question que se pose la personne qui est plutôt sur ce tas-là, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien possible? Parce que ce que cette relation, ce que cet amour qui existe ici lui fait ressentir, c'est vraiment beaucoup de chaleur intérieure, beaucoup d'épanouissement potentiel. Enfin, il y a une compréhension de, comment dire, du potentiel créateur et bienfaisant de cet amour qui existe. Ok. De ce qui est ressenti aussi, ça l'amène à quelque chose de... C'est quelqu'un qui a à la limite besoin de savoir que vous l'aimez, même si les choses ne sont pas manifestées. Rien que savoir que vous l'aimez, déjà ça le nourrit, ça le pacifie, ça lui donne de la force. Ok. Alors, juste une carte supplémentaire pour les énergies de l'un et de l'autre. Et puis ensuite, j'aimerais bien savoir avoir un peu des infos sur où ça va tout ça. Où ça va, où ça nous mène, quels conseils on nous donne. Déjà l'énergie, ok, du yang. Et l'énergie du yin, ici. Alors, côté yang, on a un message. D'accord. Il y a de la guidance ici. Et côté yin, on a protection. Ok. Ok. Donc ici, on a vraiment cette idée... pour moi, il y a de la communication qui va s'installer ici. Et la partie yin dans ce duo, elle est particulièrement accompagnée. Hein. Il y a de la... C'est quelqu'un qui est très protégé depuis toujours. Je parle pas de quelqu'un qui a eu une vie préservée de toute difficulté, etc. Mais vraiment de quelqu'un qui a une protection qui est d'ordre divine. Ok. Ici, les messages, ils nous parlent de quoi? Les messages, ils concernent quoi? Est-ce que c'est une communication dans la matière ou est-ce que c'est vraiment de la guidance qui vient? Ouverture. Non, ici, il y a un dialogue qui va s'instaurer. D'accord. Il y a à partir d'un espace très pacifié. Okay. Il y a d'abord ici, ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est vraiment, il y a d'abord un calme à poser dans la matière ici. Pour pouvoir... ouais, il y a une notion de communication qui pourra s'établir à partir du moment où la relation aura atteint un plateau. Ok. Mais quelque part ici, la polarité, le yang, elle n'attend que ça, que ça, que le moment où il y aura une ouverture possible pour pouvoir, voilà, vous dire cet amour-là, cette alchimie qui existe. C'est joli. La protection du côté du yin. J'ai peur, ouais. Ok, il y a aussi une notion d'être dans la défensive du côté du yin ici. Il y a des et en même temps d'être protégé. Ouais, ok. Il y a une phase, là, la polarité yin est dans une phase de compréhension, finalement, que les peurs ne sont pas forcément justifiées, ou que de toute façon, il y a une préservation, une protection. Okay, il y a une protection par rapport aux peurs. Comme si elles n'étaient pas justifiées. Pas justifiées, voilà. Il n'y a pas de danger, en fait. C'est ça que la polarité yin, elle est en train de maturer en elle. C'est que dans cette relation-là, il n'y a pas de danger. Cet amour ne représente pas un danger. Ok. Ok. Alors, hop. À quoi elle est destinée cette relation? À quoi il est destiné cet amour, plus exactement? À quoi est destiné cet amour? Là, qui met l'un l'autre ou les deux dans un tel état de mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et tu laisses faire. De toute façon, accompagne le mouvement, dit-on ici. Ah bah, ok. Et ben voilà, parfait. Bon alors ça, merci les chouchous. Alors, tac, tac. Le 2 de la Terre, le changement, donc elle est vouée à évoluer, ça c'est sûr. Elle est vouée à évoluer, à évoluer vers quelque chose de constructif, où il y a du lien qui existe, où il y a un équilibre entre le yin et le yang, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Il y a une union
pour moi ici, il y a une union très fertile qui découle de ça. Il y a quand même ici quelque part le yin il va être appelé à être très ancré, très c'est assez étonnant parce que le yang à l'intérieur de lui il y a un feu qui pousse, il y a une sensation d'être réchauffé, d'être rassuré par rapport à cet amour qui est là, qui grandit, c'est comme s'il pressentait la solidité de ce lien. Et en même temps, dans la matière, ce qui va se manifester, c'est plutôt ce qui touche voilà, au doute, à la traversée un peu des peurs. Et le rôle du yin, ça va être vraiment d'être très ancré, en fait, montrer qu'il est là. Voilà, simplement, présent, juste présent. Pour aider le yang à traverser ses doutes. Il y a quelque chose comme ça ici, pour moi. Dans la mécanique du duo, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire quelconque pour le duo? Ouais, avec l'oracle du tambour. Merci. Alors, l'esprit du chaman et l'espoir. Ok, bah écoutez, laissez-vous inspirer, que vous soyez dans la partie yin ou dans la partie yang. Laissez-vous inspirer par vraiment votre guidance, par l'instant présent, ce que vous ressentez au niveau énergétique. Laissez-vous guider en fait. Laissez-vous guider par l'intuition, par l'instinct. Attention, pas confondre instinct et réaction. Hein. Quand on est dans la réaction, on réagit à partir de l'ego. Enfin, en tout cas, attention à ne pas laisser parler l'ego blessé. C'est ça en fait. Mais vraiment à laisser parler l'esprit supérieur, le moi supérieur à l'intérieur de vous. Et nourrissez cette relation, nourrissez tout ça d'espoir, de beaucoup d'espoir. Il y a besoin d'espoir pour guérir ici et pour purifier cette relation. Et pour purifier aussi les deux âmes qui interagissent dans cette relation. C'est très joli. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment d'un amour guérisseur que vous vous portez l'un à l'autre. Ici, c'est vraiment très touchant. J'ai une vague... Mais vraiment, c'est quelque chose de très mutuel. Ouais, très mutuel. En fait, il n'y a pas de place à l'ego dans cet amour ici. Il y a beaucoup de peurs qui sont en lien avec des égos blessés. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous nourrissez... c'est que le point d'ancrage, l'endroit d'où naît cet amour, c'est un endroit très lumineux et très pur. C'est vraiment l'espace du cœur qui parle ici. Ok. Waouh, c'est super beau. Oh là là, bah écoutez, bon voyage les enfants. Vraiment, je vous souhaite belle route sur ce chemin ici pour ceux qui ont choisi le quartz rose parce que c'est vraiment beau. C'est plein d'amour pur. Je vais passer à la guidance suivante. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis si vous souhaitez voilà, booster un peu me booster moi, m'aider à développer ma chaîne, vous pouvez aller cliquer dans la barre d'infos, il y a un lien vers ma page web à partir de laquelle vous pouvez faire un petit don ou me contacter si vous le souhaitez. On est parti donc pour les personnes qui ont choisi la petite croix en bois d'olivier. Alors déjà, est-ce qu'on me donne des énergies globales? Ici, il y en a un des deux qui a vraiment très envie de prendre la tangente, qui en a ras les baskets. Mais vraiment, ras la casquette, et qui a envie de mettre ses baskets et de se barrer. Ici, vous êtes fâchés. Il y a un conflit, il y a quelque chose. Vous êtes fâchés l'un contre l'autre, il y a de l'ego qui vient se foutre au milieu. Est-ce que ça vaut le coup d'insister ou pas? Là, c'est vraiment la question. Ok. Alors, on va voir ce qu'on me donne avec le tarot d'Hermès, qui est quand même assez tranchant. Donc, si le conseil c'est de se barrer, on le saura. Hop, allez. On va prendre une carte pour l'énergie yang dans le duo, l'énergie yin dans ce duo. Vous prenez ce qui résonne pour vous, si vous vous sentez plutôt dans le yin ou dans le yang. Dans le yin ou dans le yang. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, vous faites marrer votre entourage. Hein. Il y a des gens qui se moquent un peu gentiment, évidemment, avec tendresse de vous, parce que vous êtes comme deux gamins qui se font la gueule, mais vous aimez quand même derrière. Vraiment, c'est trop choupiné. Ok.
Ouais, il y en a un qui veut tout contrôler et l'autre qui a pas du tout envie de se laisser faire. Ah, c'est adorable. Ah, et celui qui veut tout contrôler, il en a même la nausée là. J'ai une énergie d'un truc. La personne, elle se prend des. Elle fait des. Elle a le vertige, quoi, quelque part. Il y a une notion comme ça de vertige. C'est vertigineux ce qu'elle ressent pour vous, cette personne yang. Enfin, ce que ressent la personne yang dans le duo, alors ça peut être vous. Du côté du yin, on a les amants et on a le 2 d'épée. Ok. Du côté du yang, on a la reine de pentacle et la force retournée. Ouais, du côté du yang, on sent qu'il y a une résistance. Il y a une résistance assez forte. La partie yin, elle est un peu plus ouverte quand même dans cette histoire. Mais il y a quand même encore de la dualité aussi. Hein. Il y a de la dualité. Du côté du yang, on est vraiment dans la lutte intérieure. J'aime pas trop cette énergie-là. En plus, je vous dis, j'ai des genres de nausées là. Il y a un excès, il y a un excès là. La personne, elle veut vous posséder en fait. C'est pas de l'amour quoi. C'est pas possible. Ok. Avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on me donne de plus ici pour vous là, pour la partie yang dans ces duos? Qu'est-ce qui se passe? Oh, alignement tertiel. Cette personne-là, elle a besoin de comprendre qu'il y a des choses qui sont naturelles et qu'il n'y a pas besoin de toujours tout contrôler, de toujours tout dominer, de posséder les choses pour les posséder. Vous voyez ce que je veux dire? De vouloir les posséder ou de vouloir les... Vous voyez, il y a une idée de travailler sur l'énergie de jalousie. Ouais, ici. Et ouais, et laisse-moi le temps. Ici, on est sur des personnes, on est côté yin sur des personnes qui ont besoin de... ouais, sortir de encore certaines dualités pour être dans l'accueil de l'amour, hein, vraiment. Être dans quelque chose qui est de l'ordre d'un amour équilibré, aligné. Et ici, on a besoin de justement... il y a peut-être des résistances qui font que l'autre, du coup, ça lui met la tronche à l'envers, hein, vraiment. Ça lui met la tête à l'envers. Il a repéré, cette personne-là, elle a repéré l'abondance d'amour qu'il y a dans votre cœur et elle voudrait vraiment en être le centre. Et vous, ça vous fait vraiment très peur. Du coup, c'est comme si vous étiez rentré dans votre coquille. Ouais. C'est comme si vous étiez rentré dans votre coquille et que vous gardiez précieusement un peu hors de portée. Et l'autre, ça le rend complètement taré. Hein. Il y a... Bon, il est quand même aidé. Alors, peut-être dans la matière par des gens qui le conseillent, on va voir ça après. Mais en tout cas, à s'aligner. Et puis, ça contribue à le faire travailler sur son alignement. Cette situation contribue à le faire travailler sur son alignement. Il y a une notion de communication aussi...
intuitive entre vous. Ça veut dire que peut-être que vous parlez pas forcément beaucoup entre vous, mais que au niveau des plans énergétiques, il y a des choses qui se passent quand vous êtes encore dans la même pièce, etc. Du coup, il y a quand même des échanges. Et du coup, le lien évolue, la relation évolue, l'amour entre vous évolue. Même s'il n'y a pas forcément des mots pour illustrer tout ça. Je ne vais pas les garder. S'il vous plaît, je voudrais juste une carte pour le yin et le yang, et ensuite une carte pour les deux. Bon, on a quand même ici pour les deux la carte du monde qui saute. Donc on est quand même sur quelque chose qui est voué à aboutir à quelque chose d'équilibré, de productif, d'abondant. Pourtant, là, les deux cartes qu'on me donne, ouais, ici du côté du yang, il y a envie de lâcher l'affaire un peu quand même. Il y a une forme de fatigue. Et du côté du yin, on est sur une énergie où il y a encore beaucoup de défensive, beaucoup de protection, beaucoup de barrières qu'on se met, qu'on impose, c'est comme si on empêchait en fait le yin, le yang ici d'arriver à nous approcher, à vous approcher. Enfin, je dis nous parce que je canalise, donc je me mets dans l'énergie. Mais c'est comme si ici, là, du côté du yin, il y avait encore de fortes défensives. Le yang, il faut qu'il lâche aussi des choses, qui s'en aillent, qui quitte, qu'il laisse tomber des situations qui ne sont plus abondantes au niveau émotionnel. C'est ça, hein, ouais. C'est plus ça que de se barrer de la relation. C'est plus ça. Il a des choses à lâcher pour rentrer dans le respect, l'alignement de lui aussi. Et permettre à cette abondance dans la relation de se manifester. Ok. Ouais, on a la roue de la fortune. Donc, il y a du changement il y a du changement sous-jacent. Il y a du changement sous-jacent ici. Je vais prendre une carte encore. Avec l'oracle des flammes jumelles. Pour l'état énergétique de l'un et de l'autre et du milieu. Ici. Qu'est-ce qu'on fait avec cet amour? On en est où là? Et bien ici on est dans accueillir du côté du yin. Donc vraiment il y a un travail d'acceptation et d'accueil de soi, de l'amour, de l'autre, de ce qu'il a dit aussi, quelque chose comme ça. Ça peut être un conseil pour les énergies yin, à accueillir ce qui vient. Du côté du yang, qu'est-ce qu'on a? C'est des énergies favorables aussi si vous êtes yang. Voilà, sachez que le yin est dans des énergies favorables à l'accueil. Même si les apparences peuvent être trompeuses et que il peut y avoir comme ça, on peut avoir l'impression que la personne elle reste fermée, elle veut pas donner prise, etc. Il y a quand même derrière une envie de recevoir, d'apprendre, de communiquer. Du côté du yang, on a les doutes. Bah ouais, on a les doutes, tu m'étonnes. L'autre, c'est le mur de Berlin. Donc, en face, c'est normal et logique que ça doute. Ok. L'huile de flamme, le voyage. Qu'est-ce que ça dit, le voyage? Est-ce que c'est le voyage vers l'autre? Voyage aide. Il y a une idée peut-être de pendant un temps se tourner le dos pour aller chercher à l'extérieur du duo, auprès d'âmes sœurs, d'alliés, etc. Parfois peut-être aussi de messagers, de l'aide et de l'assistance. Pour mettre fin à cette séparation, rentrer dans la complétude, sortir de l'énergie du manque, soigner les blessures et enfin arriver à la réunion. Ok, voilà. J'ai terminé pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite belle route parce que là, si vous êtes sur ce duo, c'est quand même... c'est quand même dur. Mais bon, rien n'est insurmontable ici. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de... C'est pas facile, mais ça vaut le coup. Parce qu'on a quand même le monde derrière qui symbolise cette relation. Donc il y a cette idée d'être sur quelque chose de joli, quoi. Qui a une belle...
une belle potentialité. Voilà, bah écoutez, bonne route, bon courage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.